bon vous en avez peut-être marre que je vous montre mes repas, désolé il y a la télé en fond sonore. On est le 14 août déjà et là-dedans vous voyez il est bien rempli mais j'ai faim et j'ai fait 17 heures je crois de jeûne intermittent, 18 heures, attendez. 18 heures maintenant. Donc dedans on a de la salade, du taboulé, des champignons qui sont par là, un demi-avocat, un œuf dur, du fromage de chèvre, des noix de cajou, euh, euh, du vinaigre de cidre, de l'huile et un peu de sel. Et voilà, et du curcuma bien sûr. Voilà, voilà. Bonjour, je vous retrouve, on est le 15 août, j'entends les cloches de l'église qui sonnent, il est 9h20. Je suis levée depuis à peu près 20 minutes, 30 minutes. J'ai fait une queue de cheval, c'est rare, mais c'est pas hyper pratique non plus parce que c'est long, mais c'est chouette, j'adore. C'est merveilleux la vue du balai et de l'aspirateur derrière. Vous me pardonnerez. Hier, j'ai fait ma routine capillaire, je vous en parlerai juste après. Vous avez vu les résultats du coup juste avant. Ils étaient vraiment sympas, j'ai bien aimé. Bon là, les ondulations sont majoritairement parties puisque j'ai attaché mes cheveux pour dormir, donc c'est toujours le cas. Et je vous montrerai les produits utilisés tout à l'heure parce que pour l'instant, je suis sur mon tapis de yoga. Je vous le montre, il est tellement beau, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Je suis sur mon tapis de yoga parce que j'ai pris le pli en ce moment. Oui, Perle, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? J'ai pris le pli en ce moment de faire, depuis que je suis rentrée chez moi là en vacances, tous les matins, 4 ou 5 salutations au soleil. Alors la souplesse, bonjour, j'ai beaucoup perdu, mais j'avais pas déjà une grande souplesse, mais là, aïe aïe aïe. Mais ça m'étire le corps. Alors j'ai pas le courage de faire plus que 5 salutations au soleil. S'il y en a qui pratiquent, je sais pas combien il est bon de faire pour se réveiller le matin de salutations au soleil. Je sais qu'il est bon de faire un bon cycle. Moi j'en fais 5 et ça me suffit déjà, je sens que mon corps, voilà. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils. Et en tout cas, je sais très bien que je ne continuerai pas ça quand je reprendrai le boulot. Je suis incapable de faire du sport à 7h du matin. Mais quand il est 9h30, ça passe beaucoup mieux. Et ben voilà, c'est parti pour mes petits étirements de yoga. Voilà, j'ai fait mon yoga. Vous excuserez le bazar derrière, je suis en train de bosser. Donc le bain d'huile d'hier, j'ai laissé poser donc le scalp treatment sur mon cuir chevelu, vous savez que je l'adore. Sur mes longueurs, j'ai mis le mélange d'huile de chez Boutique Beauté Bien-être qui est vraiment très très bien. Le flacon est petit mais franchement il en faut pas beaucoup parce qu'elle est assez grasse, il doit y avoir du ricin dedans. J'ai lavé avec le shampoing Santé Orange Coco, puis j'ai appliqué l'après-shampoing Calia Hydratation. Ensuite, j'ai laissé poser une trentaine de minutes le masque à la kératine de chez Coslis. Vous pouvez le retrouver chez Mademoiselle Bio, il coûte pas très cher. J'ai rincé, puis j'ai appliqué un peu du smoothie litchi mûr de chez Les Secrets de Loli. Je l'aime beaucoup. Eux, ils disent qu'il est surtout pour les cheveux très crépus, machin. Mais moi, je trouve qu'il est moins épais que le Curl Nectar, qui lui a tendance à plus m'alourdir les cheveux. Et en plus, lui, il n'a pas d'ammonium quaternaire. Donc ça, c'est cool. Par contre, le packaging, le flacon, est absolument pourri parce que le produit est très liquide et du coup, il aurait carrément fallu un flacon pompe. Là, c'est un cauchemar. Dès qu'on ouvre le truc, tout coule de partout. C'est vraiment pas du tout idéal. J'ai mis du gel d'aloe vera pour le coiffage aussi et j'ai mélangé ces deux gelées puisque celle-ci de Bouclem est plus hydratante et celle-ci est plus fixante. Et quand mes cheveux étaient secs, j'ai mis un peu de sérum à la rose de chez The Innate Life, donc une huile sèche, pour limiter les frisottis. Voilà, ça fait beaucoup de produits, mais ça a bien réussi à mes cheveux. Petit déjeuner du jour, enfin déjeuner, pas petit déjeuner, mais le déjeuner quoi. Des raviolis, des haricots verts frais à la vapeur et un œuf mi-cuit tout simplement. Encore, on est le 15 août et ce soir c'est la pleine lune. Du coup j'en ai profité pour faire une purification à tout ce petit monde. Ça fait très 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 longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc j'ai fait une purification à la sauge blanche. J'ai tout simplement acheté ça sur Amazon, je sais pas si c'est qualitatif du coup. C'est une coquille d'ormeau et de la sauge blanche. J'ai un peu fumigé tout ça un par un. Et je vais laisser sur mon balcon toute la nuit pour qu'ils prennent bien la pleine lune. Même si c'est couvert, c'est pas grave, ça agit quand même. Et demain matin, ils auront les premiers rayons du soleil parce que je ne serai pas levée. Et je rangerai tout ça. Je mets dans des coquilles Saint-Jacques parce que voilà...
J'avais lu que ça avait un certain pouvoir énergétique, tout ça. Après, on n'y croit pas. Il y en a qui disent qu'il faut que ce soit dans tel sens, tel machin, tel truc. Moi, je trouve ça joli en plus, donc voilà. Donc en détail, là, ce sont des pendentifs, diverses pierres. Ça, ce sont des pierres roulées, des pierres roulées. Ça, ce sont des bracelets. Celui-là vient de chez Cultura. Les autres, je les ai créés moi-même. Ça, c'est un bracelet, 2 bracelets qui viennent d'une créatrice dont je ne me rappelle plus le nom. Ça, ce sont mes météores de chez les météores d'Anka. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son compte. Ce sont des soins énergétiques. Ça, ce sont des bagues dont la majorité viennent de chez Cultura. Ça, ce sont 2 colliers qui viennent d'un site dont je ne me rappelle plus du tout le nom, mais je trouve que ça fait un peu camelote. Ça, c'est un bracelet un collier qui vient du même créateur que ça. Je ne me rappelle plus le nom. Ça, ce sont des pendentifs qui viennent de chez Aurore Lune. Ça, ce sont des bracelets faits par Sandy de fil en pierre. Ça, ce sont des bracelets que j'avais achetés il y a longtemps chez BET Full Bracelet. Ça, ce sont des malas, ça et ça, que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Les Pierres du Tibet, mais je trouve que ça fait un peu camelote aussi. Ça, ce sont des malas de Sandy, des malas de Sandy, des malas de Sandy, encore des malas de Sandy. Ça, c'est un malas de Tandem Bien-être. Et ça, c'est un malas en jaspe rouge que j'avais acheté sur Etsy. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le vendredi 16 août déjà. Dans 10 jours, il y aura école. Et je vais vous parler de mon repas d'aujourd'hui. J'ai complètement merdé au niveau de la cuisine. C'est-à-dire qu'en fait à 11h30, 45, je me suis dit j'ai faim, donc ça faisait déjà 17h, presque 18h de jeûne, et je me suis rendu compte que ce que j'avais prévu de manger n'était pas prêt du tout, à savoir une salade avec du riz complet et des lentilles et un œuf dur et d'autres choses. Et conclusion, le temps que le riz cuise, c'est 45 minutes le riz complet. J'ai mangé du pain avec du fromage, puis du pain avec de la pâte à tartiner végo, alors pas dans des quantités astronomiques, mais ça m'a calé. Conclusion, j'ai quand même préparé ma salade et je vais la manger maintenant parce que c'est maintenant que je ressens un peu la faim. Alors je pourrais attendre encore plus, clairement, j'ai pas hyper faim, mais j'ai aussi envie de la manger parce qu'elle me paraît fort appétissante. Et voilà, donc ça fait office de goûter pré-dîner. Je pense qu'il n'y aura pas de vrai dîner après, mais voilà, c'est mon repas principal quoi, donc je vais vous montrer ça. Dedans, j'ai du riz complet, des lentilles, de la salade, des champignons, du concombre, un œuf dur, des morceaux de fromage et des petits dés de saumon fumé. Et une petite vinaigrette, moutarde, vinaigre de cidre, huile et sel et curcuma. Et voilà. Et bien j'ai hâte de manger ça, ça va être fort bon. En plus je suis sur mon balcon pour une fois, il fait beau. Je vous retrouve en fin de journée. J'ai regardé une bonne partie du vlog My Days de Héloïse, donc Easy Blush, qu'elle a fait en août, enfin qu'elle a posté en août, et je me dis qu'elle fait des vlogs vachement mieux que moi puisqu'elle met de la petite musique et tout. Je suis désolée, moi je vous mets pas de la petite musique, tout ça, mais visiblement mes vlogs vous plaisent, donc écoutez, c'est vrai que j'essaye d'aller quand même au plus simple et au plus efficace pour moi. Voilà, il n'y a pas de la petite musique, tout ça, il y a souvent beaucoup de blabla, et je vous conseille d'aller voir parce que ce qu'elle dit sur le lait, la consommation du lait et l'influence des lobbies du lait, c'est vraiment complètement mon avis. Je pense que le temps où il fallait écouter les lobbies du lait pour croire que consommer une tonne de produits laitiers pour être en bonne santé, c'est la vérité, c'est complètement désuet, c'est complètement faux. Et d'autant plus, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la production du lait est absolument pas sans souffrance animale, et ça, très peu de gens en ont conscience. Donc voilà, et donc juste après, je vous mets l'extrait de la vidéo que j'ai capturée, de sa vidéo. Ah, je sais pas si je vais avoir le droit sur YouTube de publier la vidéo. Non, je vais pas avoir le droit, ils vont me censurer. Donc, je vous laisse aller voir son vlog où elle parle de ça. Et voilà, et du coup, elle m'a donné envie de refaire des miams aux fruits. Elle fait ça en guise de déjeuner, je me dis, c'est pas con. Donc peut-être que demain, mon déjeuner sera miam aux fruits. Je ne sais pas, on verra. Je vais aller à la douche et je me suis préparé un petit gommage au café. J'y ai pris goût parce que je trouve ça absolument génial. Je vais me gommer tout avec le visage et le corps. Je sais pas si j'en ai fait assez, mais je pense que ça va le faire. Et maintenant ce que je fais, c'est que je mets une grosse cuillère à café de marc de café ou de café tout court si je n'ai pas de marc de café. Et je rajoute de l'huile, ça permet d'écluser mes huiles
Aromazone que j'ai chez moi et dont je ne me sers pas. Et là du coup j'ai mis de l'huile d'avoine parce que j'ai de l'huile d'avoine et que je ne m'en sers pas. Et voilà, pour ce qui est d'un gommage, je vais pas non plus mettre une superbe huile merveilleuse. En tout cas ça sent tellement bon. Et voilà, donc ce que je fais, c'est que je me lave le corps, je me lave le visage et le corps, et après je viens gommer, comme ça il reste une légère fine, oh là là, une légère et fine couche d'huile sur le corps, et c'est extrêmement agréable. Parlais, j'ai une squatteuse qui s'est installée sur mon tapis de salle de bain. N'est-ce pas, madame? Oui, tu veux des papouilles, hein? Oh, tu veux des papouilles. Elle est tellement affectueuse, mais tellement peureuse. Ah là là. Peut-être elle me ressemble un peu. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il est 11 h, nous sommes le je sais pas combien août. Et j'avais très envie d'un miam aux fruits, donc je me suis fait un gros miam aux fruits. J'ai un petit peu augmenté les doses par rapport à la recette originelle. Mais voilà, donc banane comme d'habitude, graines de lin, graines de sésame, oléagineux, un peu d'huile. Bah là de la nectarine parce que j'adore ça, j'en ai encore. Et on est le 17 août. Alors je sais que la terre en a besoin, les plantes, les végétaux, tout ça, mais qu'est-ce que c'est déprimant. Voilà, donc autant vous dire que ma journée, c'est boulot pour la rentrée, montage vidéo, j'ai déjà monté 2 vidéos, préparation d'autres vidéos, et réponse aux commentaires YouTube parce que j'ai un peu de retard, et glandouillage devant la télé. Voilà, voilà, on adore. Ce point de vue est magnifique, je suis allongée sur mon canapé. Comme à peu près tous les jours à cette heure-là, on est toujours samedi, il pleut, mais il pleut dehors et c'est prévu pour jusqu'à demain soir encore facile. Ça tombe bien, j'avais pas prévu de sortir, mais bon, c'est un peu déprimant quand même. Et j'apprécie beaucoup ce petit moment de détente où je me mets sur mon canapé. Tous les jours où je suis chez moi en vacances, je fais ça, c'est qu'après le déjeuner, vers... je sais pas, entre midi et demi et 13h30, je me mets sur mon canapé et j'y reste genre 1 heure et je suis trop bien. Et c'est ça qui me manque en période de boulot. Vraiment. Je voulais vous dire un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. J'ai passé une commande chez Casidomi, elle est arrivée aujourd'hui, je vais vous la montrer. Franchement, je suis de plus en plus fan de leurs produits, de leurs marques. Vraiment, leurs pâtes, leurs noix, leurs graines, leurs sauces. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, bah, je vous en parle parce que moi j'aime bien. Hein, je vous en parle pas parce que... Enfin voilà, je vous parle de ce que j'aime pas, mais je vous dis mon avis toujours sincère. Je voulais vous dire un autre truc, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai rebu du café pour la première fois depuis des années aujourd'hui. Et franchement, j'ai savouré. Je pense que je vais me remettre à boire un petit peu de café. J'avais arrêté de boire du café il y a combien de temps? Oh, il y a 7-8 ans. Parce que je fais de la tachycardie, principalement à cause du stress et des angoisses. Et du coup, je prends des bêta-bloquants. Et il y a eu une période où je travaillais en centre de loisirs où je buvais beaucoup de café. Et du coup, j'ai arrêté en me disant que c'était super mauvais. Et en fait, je me dis que boire un tout petit peu de café, genre 1 tasse par jour, c'est pas ça qui va me tuer. En plus, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai racheté du café. Et je vais m'acheter un filtre à café, vous savez, en céramique, là, enfin, ou un support pour filtre à café pour tasse, où on met un filtre dedans. Donc je vais m'acheter j'ai déjà cherché, j'ai prévu de m'acheter le filtre en céramique, là, dont je n'ai pas retrouvé le nom, de m'acheter un filtre en tissu, ou plutôt j'en ai vu une sorte de silicone réutilisable, un filtre à café. Et comme ça, au boulot, je pourrais me faire mon café directement dans ma tasse. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre ma belle tasse. Avec mes collègues, fin juin, on a fêté le départ d'un collègue en retraite. Et on lui avait fait une tasse avec une photo de nous tous. Et on s'est dit qu'en fait, ça serait super chouette qu'on ait tous cette tasse-là. Parce qu'on est une super équipe. Donc en fait, c'est moi qui me suis occupée de les faire. On s'est tous fait la même tasse. Donc je trouve ça super rigolo. Donc voilà, donc je vais me remettre au café. Et sinon, ce que je voulais vous dire... Et attendez, il faut que j'arrête ça, sinon ça va nous casser les pieds. C'est que ce matin, j'étais sur Instagram, j'ai répondu aux messages. La plupart, j'en ai encore en attente, mais c'est des messages qui nécessitent des longues réponses, donc je prends mon temps. Et il y a une nanette qui me demandait un truc, et je lui ai répondu que tout était déjà expliqué dans la vidéo, et je lui ai même redonné le lien de la vidéo. Et là, elle m'a envoyé paître en me disant qu'elle avait pas le temps de tout décortiquer,
Il y en avait marre des blogueuses qui se prennent pour je sais pas quoi et qui prennent le melon, tout ça parce qu'elles ont des followers. Non mais elle a vu combien j'ai d'abonnés, j'en ai 3000. Ouh, la grosse tête. Voilà, enfin du coup ça m'a vachement affectée dès le matin. Non pas parce que je me sens coupable, parce que franchement, enfin je m'estime pas coupable du tout, je réponds à tous les messages privés. Là je lui ai même donné le lien de la vidéo où tout était expliqué et je lui aurais dit exactement la même chose par écrit que ce qui est dit dans la vidéo. Et ça m'aurait pris vachement de temps, donc c'est inutile. Et en fait, je crois que ça m'a remis en question vachement ma légitimité. J'ai beaucoup de mal avec la légitimité, le syndrome de l'imposteur, et du coup, je crois que ça a ébranlé ma légitimité, genre un peu le syndrome de la tortue, vous voyez, on me tape sur la carapace et pouf, il y a tout qui rentre à l'intérieur. Voilà, c'était la petite réflexion du Nous jour. sommes toujours samedi, je viens de me faire une petite tarte à l'oignon pour le dîner. Donc tout simplement, pendant que la pâte pré-cuisait au four, j'ai fait blanchir les oignons à la poêle dans de l'eau tout simplement. Ensuite, j'ai mis de la moutarde au fond de la pâte, mes oignons par-dessus, du sel, du curcuma et des pignons de pain parce que j'en avais, mais ça c'est vraiment quand j'en ai. Et par-dessus une briquette de crème de soja et un temps indéfini au four, j'en ai aucune idée, c'était jusqu'à ce que elle me paraisse mangeable, je dirais 20-30 minutes. Voilà. Bonsoir, je vous retrouve en cette fin de journée. Nous sommes le dimanche, je sais pas trop combien, août, dimanche 18 août. Je vous ai pas retrouvé de la journée et pourtant j'aurais pu, il y avait des choses à dire, mais je sais pas. En ce moment, je suis assez. C'est bizarre, j'ai un gros trou dans la journée d'un noyau horaire où je me sens pas bien, mais moralement. Genre entre midi et demi et 15h30, 16h, je suis bad, complètement en bad mood. Alors je sais pas si ça correspond à la digestion ou quoi, je sais pas, bref. Je voulais vous montrer que je me suis lavé les cheveux aujourd'hui, je vous avais vu la vidéo juste avant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un masque aux poudres dans lequel j'ai mis... j'ai fini mon petit bocal de poudre, de mélange de poudre, là ça y est, j'ai tout fini, ma boîte, mon bocal, tout. J'ai rajouté de la poudre de Multanimati, qui est une poudre lavante. Et j'ai rajouté aussi du henné neutre, de la marque Radico, je ne trouve pas terrible niveau qualité, et de la poudre Mera, vous savez, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo sur YouTube, un truc que j'avais acheté chez mon indien. J'ai mis du sirop d'agave, du gel d'aloe vera, de l'après-shampoing et de l'eau, j'ai laissé poser 2 heures, et en rinçant, j'ai senti que mes cheveux étaient bien secs, plus secs que d'habitude. Et après, j'ai appliqué en après-shampoing, en masque après-shampoing. Enfin, j'ai appliqué le masque... Oh, l'après-shampoing Calia partout pour enlever les derniers grains de poudre. Parce que déjà, il y avait des grains de poudre qui accrochaient un peu. C'était hyper désagréable. Et j'ai testé le caramel treatment. Donc, normalement, vous verrez la vidéo, je pense, du caramel treatment avant ce vlog. Donc, vous savez de quoi je parle. Qui est un masque avec du miel, de la mélasse, du vinaigre de cidre et du masque capillaire ou de l'après-shampoing et potentiellement de la poudre de guimauve. Enfin, moi j'ai choisi de pas en mettre, mais du coup je pense que c'est une erreur. Déjà je me suis gourée dans les proportions du masque parce que j'ai mal lu. Et du coup j'ai appliqué ça après l'après-shampoing, j'ai laissé poser 30 minutes. C'était très agréable à appliquer, bien que très liquide du coup vu que j'ai pas mis de poudre. Et du coup voilà, c'est censé être hyper hydratant. C'est l'Instagrammeuse Made in Ali qui a proposé cette recette si vous voulez. Allez voir. Et j'ai rincé, ça s'est super bien rincé, c'était super agréable. Ensuite j'ai fait ma routine de coiffage avec les produits que j'ai là. Donc j'ai mis j'allais dire de l'après-shampoing, mais oui bien sûr, du gel d'aloe vera un peu partout. Puis sur les longueurs, j'ai mis du smoothie Les Secrets de Loli. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup mieux que le Curl Nectar. Je trouve qu'il fait des cheveux plus beaux. Et moi, il me les poisse moins. Pourtant, c'est marqué
que c'est vraiment pour les cheveux frizzy, crépus, ce truc-là. Mais moi, je trouve qu'il me poisse beaucoup moins les cheveux que le Curl Nectar. Par contre, le flacon est totalement pourri, hein. Je veux dire, ça coule tout seul de la bouteille, c'est ingérable comme truc. Du coup, j'ai craqué. Je l'ai remis dans un petit flacon comme ça parce que c'était juste pas possible. Ensuite, j'ai mis de la gelée Bouclem, je l'adore celle-ci. Puis, j'ai pas mal scrunché. Je voulais faire un plopping, puis j'ai complètement oublié. Et j'ai laissé sécher à l'air libre. Déjà, ce que j'ai constaté, c'est que mes cheveux ont mis 2 fois plus de temps que d'habitude à sécher. Et ça, c'est un truc de fou. D'habitude, mes cheveux en 2 heures sont secs. Là, ils ont mis plus de 4 heures. Et j'ai trouvé qu'une fois secs, ils étaient encore un petit peu sécos, quoi. Donc, j'ai mis comme d'hab un petit peu d'huile sèche. The Nat Life, je l'aime trop, celle-ci à la rose, elle est trop bien. Et je trouvais que j'avais quelques mèches qui avaient pas mal de frisottis et que l'ensemble était relativement sec. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin voilà, du coup je ne sais pas si c'est parce que mon masque aux poudres était foireux ou si c'est parce que j'ai foiré la recette du caramel traitement ou si parce que le caramel traitement ne me convient pas aussi, c'est possible. Et voilà. Et du coup là on est le soir déjà. Je vais faire une petite séance de méditation. J'essaye de faire une petite séance de méditation le soir maintenant, tous les soirs. J'essaye de prendre le pli de le faire tous les soirs. Je fais toujours avec l'application Zenfi. Je me suis rabonnée pour 1 an, là, bah, ça fait déjà plus de 6 mois. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Regardez comme elle est belle. Perle, tu es belle. Coucou mon amour. Ouais, elle fait la snob là. Elle est trop belle, on est toutes les deux sur le balcon, il y avait du soleil tout à l'heure, mais là il y a un gros nuage gris. Tant pis. On est le 20 août, on est mardi déjà. Ça me saoule parce qu'en plus ils ont prévu du super beau temps juste pour la reprise du boulot la semaine prochaine. Bref, et je suis sûre qu'il va faire chaud pour la rentrée alors que ça fait 10 jours qu'il fait froid et moche. Bref, voilà. Moi je viens de passer une très grosse partie de la journée à trier des vêtements et à mettre plein de choses en vente sur Vinted. C'est majoritairement du 44-46, un petit peu de 42, un petit peu de 48. Si ça vous intéresse, je vous mettrai mon pseudo Vinted ici, n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis les trucs vraiment pas chers, hein. Quelques euros, 2, 3, 4, 5 euros, il y a des trucs un tout petit peu plus chers, mais parce qu'à l'achat, ils m'ont coûté plus cher. Le but étant de me débarrasser un peu. Bon, ce qui va me saouler, je le sais très bien, c'est de voir les sacs remplis de fringues traîner chez moi pendant un temps indéfini, parce que ça se trouve, je ne vais rien vendre. Et ça se trouve, je vais tout vendre, non, j'en sais rien, mais les fringues, ça a du mal à se vendre quand même. Enfin, si ça vous intéresse, sachez que j'ai mis beaucoup de fringues neuves ou quasi neuves, vraiment beaucoup, genre 50 ou 60 pièces, en 42, 44, 46, 48, et ce que je fais généralement, c'est que je laisse les trucs 1 an, et au bout d'1 an, si c'est pas vendu, je les donne à des associations. Voilà. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, j'ai fini de trier et prendre en photo absolument tous les vêtements que je voulais mettre en vente. C'est fait, ça m'a pris 2 jours complets tout simplement. C'était épuisant. Maintenant demain ma mission c'est de reprendre en photo les sacs que j'ai mis en vente sur Vinted. Les photos sont de très mauvaise qualité. Je voudrais refaire des photos mieux, j'arrive pas à les vendre et c'est parce que les photos sont de mauvaise qualité. Et je pense que je vais baisser un peu les prix aussi. Voilà, donc c'est ma mission de demain et après je pense que j'aurai fini de tout mettre en vente. Je vois pas quoi d'autre. Et là j'ai 2 mèches de cheveux ici mouillées, mais pourquoi donc? Parce que je suis en train de faire poser un soin repigmentant de chez Mulatto. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la marque Mulatto qui propose plein de soins, et notamment des soins repigmentants, donc des soins qui donnent de la couleur de manière éphémère. J'ai oublié de vous montrer pendant les vacances, j'en ai acheté 2 petits tubes. Le petit tube ocre d'Avan, donc qui est soi-disant pour les blonds. Je suis pas trop sûre que ça me colore, donc là je fais un test sur cette mèche-là. Et le petit tube blond vénitien, donc lui qui donne plus des reflets cuivrés, tout ça. Et je fais un test sur cette mèche là et du coup je laisse poser pour voir ce que ça donne, et si le résultat me plaît, je ferai des mèches un peu partout demain. Voilà, et j'essaierai de penser à vous montrer à quoi ressemblent les tubes, mais là je suis assise sur mon lit, je suis tellement fatiguée que voilà. Bonjour, on est le 21 août mercredi et je viens de cuisiner des courgettes farcies. J'ai une copine hier qui m'a ramené des grosses courgettes comme ça de son jardin. Regardez-moi la taille de ces courgettes par rapport à ma main. 3 fois plus grosse que celle qu'on trouve en supermarché. Et donc j'ai fait une petite farce, tout simplement. J'ai vidé les courgettes et j'ai mélangé pour la farce donc l'intérieur des courgettes, un oignon, un petit bocal de bolognaise sans viande de chez Bjorg
Et j'ai fait cuire du riz et des lentilles que j'ai rajouté avec et que j'ai mixé tout ça. J'ai rempli les courgettes et j'ai mis au four pour, je sais pas, une trentaine de minutes. Et voilà, bon, on est d'accord qu'une courgette, ça fait 2 repas quasiment. Donc j'ai de quoi faire. Je vous ai posé 2 minutes, mais regardez, il faut que je vous montre. J'ai 2 énormes anglaises. Attendez, on ne voit rien du tout. Je mets mes mains devant. J'ai 2 énormes anglaises sous le dessous des cheveux là. Alors là, vous voyez plus rien parce qu'il y a ça. Alors je suis en kiff. J'adore. Regardez. C'est canon. Regardez là. Je trouve ça magnifique. Je suis in love. Voilà, c'était la satisfaction du jour. Sur le canapé comme à peu près tous les jours après le déjeuner et comme tous les jours après le déjeuner j'ai Perle qui est allongée sur moi et regardez-moi ce dindon là. Message subliminal, non tu ne bougeras pas. Mais si Perlette je vais bouger, en plus il fait super beau dehors donc je vais aller un peu prendre le soleil. Voilà, bon, voilà, qu'est-ce que tu fais là hein? Qu'est-ce que c'est que ce chat? Bonjour, on est le vendredi 23 août. Ça fait un petit moment, mais je vous ai pas parlé, je vous ai même pas fait le retour sur Mulatto. Ce matin, je suis passée par tout un tas d'émotions. Là, c'était un peu le feu d'artifice dans ma tête. Je viens d'avoir mes règles, je pense que ce n'est pas sans lien. Plus le stress de la rentrée qui arrive, donc voilà. Je suis passée de l'angoisse extrême à la tristesse, envie de pleurer, à la joie. Je suis allée me promener un tout petit peu au soleil dehors, la joie extrême d'être au soleil. Enfin, c'était du grand n'importe quoi dans ma tête. Il est midi, j'ai fait encore le jeûne intermittent. J'ai dû manger hier soir, il devait être 18h45, un truc comme ça, 19h peut-être. Et là j'ai faim, mais je vous montrerai après. J'ai un chat allongé sur le bras. Je peux pas bouger. Non, plutôt je pourrais, mais je n'ose pas. Sinon, pour vous faire le retour sur Mulatto, alors j'ai trouvé que ça avait fait un excellent soin à mes cheveux. Je sais même pas si je vous ai pas montré. En fait, j'ai fait des mèches où j'ai alterné le ocre d'Havane, le blond vénitien et le masque Mulatto qu'ils m'ont envoyé. Je sais même plus si je vous l'avais montré. De la marque Neia, donc qui est bio. J'ai fait, voilà, j'ai fait toute ma tête comme ça pour que tous mes cheveux aient un soin. J'ai rincé, mes cheveux étaient extrêmement doux. Par contre, niveau couleur, pas flagrant. Au soleil, je vous ai mis juste avant ce que ça donne. Je trouve que ça me donne un peu des reflets ocre, tout ça, sympa. Mais c'est pas flagrant, quoi. Je pensais vraiment que le blond vénitien allait me donner des reflets roux. Mais pas du tout, en fait. Enfin, voilà. Voilà. Donc, le programme de la journée, c'est pas grand-chose. J'ai fini de bosser pour l'école. J'ai plus qu'un truc à faire. Donc, ça, c'est chouette. Je me suis fait un tableau de visualisation pour la loi d'attraction. Alors, clairement, vous dites, mais de quoi elle parle? Je suis pas une pro du tout. Mais je suis un compte qui s'appelle Les Météores d'Anka, qui parle pas mal de la loi d'attraction, des trucs comme ça. Et j'ai fait des recherches un peu. Et en gros... vous savez que j'ai besoin d'aide extérieure, moi, enfin d'aide extérieure ou d'appui pour aller mieux, pour essayer d'obtenir obtenir n'importe quoi, réaliser mes rêves plutôt, ou du moins même des choses simples que je n'arrive pas à réaliser dans le temps normal. Donc je me suis dit que j'allais faire un tableau de visualisation et l'avoir sous le nez en permanence pour voilà, essayer d'atteindre mes objectifs et avancer. Donc j'ai fait ça, j'avais un tableau en liesse chez moi, je l'ai mis là-bas, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Par contre, je vous l'expliquerai pas en détail parce qu'il y a des choses assez perso dedans. Donc voilà, programme du jour, tranquille, essayer de profiter, essayer de se vider la tête. J'ai vraiment du mal, là j'angoisse beaucoup pour la rentrée. Donc voilà ce chat qui est littéralement allongé sur mon bras, qui n'a pas du tout envie de bouger. Mais moi j'ai faim, Doudou, j'ai faim. Heureusement j'ai encore des courgettes farcies au frigo, juste à faire réchauffer.
J'ai testé la mousse au chocolat vegan au blender de Marie Sweet & Sour. Et franchement, elle a l'air tip top. Regardez-moi ça. Elle a l'air tip top. Il y a juste du chocolat, du lait de soja et du sucre de coco. Ça a l'air canon.